Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la Maquette des camions de pompiers. Comme vous l'avez vu sur la vidéo, aujourd'hui je démarre la série de vidéos sur la maquette plastique en 1,25 de chez Trumpeter, où nous allons réaliser le camion de pompiers américain L'Eagle La France. Ça faisait un petit moment que je voulais la réaliser et que j'avais vraiment envie de le faire. Ben voilà, c'est lancé. Donc c'est avec grand bonheur que je vous invite à rejoindre ce montage. On va parcourir les 4 premières étapes aujourd'hui, qui vont être en définitive la réalisation du châssis de ce véhicule, une partie du châssis de ce véhicule, parce que vous allez voir qu'il y a d'autres éléments à venir en place. Voilà, donc sans plus attendre, je vous invite à me rejoindre sur la planche de travail. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très vite. Bienvenue sur la planche de travail et nous allons démarrer ce camion qui me tardait de démarrer, à savoir le kit Trumpeter avec en 1,25, c'est le camion Eagle La France et voilà, ça me fait super plaisir de pouvoir vous le présenter au montage. Alors, je vais vous faire voir où j'en suis. J'ai préparé l'étape 1, l'étape 2, les pièces de l'étape 3. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se monter les pièces sur cette étape. Donc tout d'abord, ici, où est-ce que j'en suis? Eh bien sur la pompe à eau, la pompe d'incendie, on est ici, hop, et on a la réalisation qui a été faite ici. Donc pour le moment, elle a reçu sa couche de, comment ça s'appelle, de primaire et la couche noire, et ça va venir en aluminium. Donc je ne l'ai pas encore peint, on verra ça. Prochaine étape avec vous. Comme évoqué, je suis venu travailler avec la peinture Gravity Color, donc le primeur, le GC 303, et ensuite le noir anthracite GC 101. Bon, peinture qui est très agréable, mais j'ai beaucoup de mal avec toutes les peintures solvantées maintenant. Aussi bien dans la pièce, il y a une odeur qui reste, c'est assez désagréable, mais aussi pour le nettoyage du matériel. Voilà, je les ai, je vais les finir, mais c'est vrai que quand on a goûté à la peinture, le petit matos, qui est sans odeur, c'est vachement agréable, et puis nettoyage à l'eau, c'est top. Donc, cette étape-là, on verra ça plus tard, parce qu'il faut que je vienne mettre la couche d'aluminium, et donc le montage, on verra ça ultérieurement. On a la pompe, on a le réservoir de carburant qui est ici, qui a été également réalisé. Donc, hop, ça on va pouvoir venir le monter, et les pièces on va les voir au fur et à mesure. Voilà, ici on a le châssis qui est réalisé, qui est un peu texturé, qui est sympa. Ce que j'ai fait sur le pré-montage, moi, c'est que je suis venu mettre ces petites pièces, le B13 et le B14, qui sont ici. Vous voyez, c'est un peu texturé, c'est assez sympa. Voilà, B13 et B14 qui sont ici. Et ce que l'on va faire, eh ben, on va venir se monter l'ensemble des pièces qui sont ici. Donc j'essaye de remettre un petit peu mieux la caméra pour qu'on ait une vue un petit peu plus importante. Et puis on se fait ça tranquillement ensemble. Allez, j'ai eu un petit souci technique. Je vous reprends. Donc on va continuer ces petits montages. Donc comme je vous disais, il ne va pas y avoir de... Comment dire, on ne va pas le voir. Donc je pensais mettre différentes teintes, mais ça ne sert absolument à rien. Donc je l'ai laissé en noir tel que c'était.
et ça ira très bien comme ça. La partie supérieure, par contre, on fera plus attention et on essaiera de l'agrémenter différemment. Je prends pas de la colle extra liquide parce que elle abîme un petit peu la... Enfin, c'est pas qu'elle abîme, c'est qu'on a de la peinture qui vient se mettre sur le pinceau et c'est un peu désagréable. Donc je prends une autre colle qui ira tout aussi bien. Donc ça, on a fait un petit peu cette première partie. On va coller la partie ici qui va être à l'intérieur. J'avais mis de la pâte dedans. On va retirer tout ça. Allez, je vais poser les premières pièces qui sont ici, qui sont donc la partie C, la partie D, la partie B et le B50. Donc tout ça a été posé, on le voit ici. On va se mettre les autres pièces. Ici, ça va venir à ce niveau-là. Donc ça manque un petit peu de clarté dans les informations, mais non, si c'est bon. Je vais vous dire une bêtise. Alors j'utilise la colle de chez Tamiya, la Cément pour le moment, parce que la peinture, cette peinture-là, avec la colle extra liquide, ça vient abîmer un petit peu la peinture, les premiers essais. Donc voilà, je ne m'aventure pas, je le fais avec cette colle-ci. Décidément, j'ai un petit peu de mal aujourd'hui. Voilà, et c'est de ma faute parce que j'aurais pu le mettre à l'arrière. On n'aurait pas vu avec la colle, mais voilà, j'en ai. Donc il faut l'utiliser. Et comme ici, de toute façon, il va y avoir plusieurs. Voilà, ça va pendouiller un petit peu. J'ai pas envie que ça se décolle ultérieurement, donc elle sera plus forte comme colle. Donc celle-ci, la H2, on l'a mis. Enfin, c'était la B3, B24. Ça c'est mis. On va se mettre les batteries qui sont à mettre sur le dessus. À ce niveau-là. À ce niveau-ci. Pareil, j'utilise la même colle. J'aurais pu utiliser aussi un petit peu de cyano, mais j'ai de la colle. Donc, je vais revenir un petit peu sur la peinture. La peinture qui est très bien, mais comme je disais, c'est très désagréable sur l'odeur que ça imprègne derrière. Ce que je vais faire, c'est que j'ai pris la décision, je vais préparer toutes mes pièces et je vais le peindre le dimanche, parce qu'il n'y a que dimanche en début d'après-midi où je vais pouvoir être libre pour pouvoir le faire. Ça va me permettre, voilà, de ne pas laisser trop d'odeur proche de la chambre, parce que c'est super désagréable. Donc là, la batterie, elle est mise. On va venir se mettre donc le différentiel à l'arrière. Alors, hors caméra, j'ai mis le différentiel à l'arrière parce que j'ai été obligé de limer un petit peu. Je l'avais mis, alors peut-être mal, en montage à blanc. Je l'avais fait, j'avais pas de souci, et là je sais pas, ça voulait pas rentrer, donc j'ai poncé un tout petit peu, peut-être qu'il y avait une surépaisseur de peinture, mais bon, voilà, c'est pas grave, ça se rétablit vite avec une petite lime. On viendra faire des petites retouches de peinture parce que j'ai abîmé un tout petit peu la peinture sur le côté. Vous voyez ici c'est blanc, donc on fera ça hors caméra. Ici, on va mettre donc le réservoir. Pareil, ici un petit point de colle. Il y a des petits ergots, ça ira très bien.
forcément dans le cadre, je suis désolé. J'essaie de trouver un point de repère. Comme la caméra, je l'ai placée différemment parce que le modèle est assez grand par rapport à d'habitude. Il faut que j'arrive à trouver le point de repère, vous m'en excuserez. J'espère que pour le son c'est pareil parce que la caméra est assez haute. Donc on verra bien. Donc ça, c'est mis en place. On va s'occuper de mettre les essieux de chaque côté maintenant, une fois que c'est mis. Et encore, il n'y aura peut-être même pas besoin, vous voyez, de faire une retouche de peinture ici, parce que j'ai les essieux qui viennent directement. Voilà, et on ne voit absolument plus rien. Donc là, par contre, allez, je vais prendre de la colle un peu plus forte, parce qu'il va quand même y avoir les roues et tout va reposer dessus. Donc je charge un tout petit peu plus en colle. Donc ici, hop, un premier essieu et le deuxième. En tout cas, ça change de faire des gros kits par rapport au 1.43. C'est pas déplaisant du tout. En plus, c'est toujours dans mon univers, donc c'est voilà. Ici, on a l'essieu qui est mis en place. Hop, je vais pousser le plan. Alors, on va se faire le montage de l'amortisseur. Et par contre, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas le coller, lui, parce que visiblement, ensuite, il va y avoir une pièce qui va venir et il faut bien la positionner. Et si je la colle tout de suite, ça va être embêtant. Donc, ce que je vais faire, dans un premier temps, je vais coller cette pièce ici, donc qui va être la B30. Hop, juste derrière, je vais coller cette pièce. Je vais le faire maintenir et puis après ça va bouger un petit peu, mais c'est pas grave. Il sera temps, une fois qu'on aura fini le châssis, de venir le coller correctement. Donc ça, hop, je vais attendre un tout petit peu que ça colle. Voilà. Et voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre cette pièce ici. Voilà. Et ensuite, je vais coller l'autre et vous allez voir que ça va être maintenu avec cette pièce. Donc on a la pièce qui est juste là. Voilà. Et vous voyez ici, ça va être amovible pour le moment. C'est pas trop gênant, ça va pas partir. Ça va tenir sans aucun problème. Et puis on verra comment on va le coller plus tard. Pour le moment, j'ai pas réellement de repères, donc j'ai pas envie de faire de bêtises. Donc hop. Je vais coller ça juste ici. Et on verra ça plus tard. Ça bouge, mais voilà. Il sera temps de voir ça ultérieurement. On va mettre l'autre de l'autre côté. Hop, donc ça, comme on l'a vu, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire hors caméra, pour éviter qu'elle soit trop longue comme vidéo, comme j'ai l'habitude de faire habituellement. Donc je récupère juste mes petites pièces. Et puis je me colle ça tranquillement. L'étape numéro 4 est à présent terminée. On a monté tout ce qu'il y avait à monter sur cette première étape. Donc on a un châssis qui commence à prendre forme. Donc comme je vous disais, hein, très justement, ici on va avoir des amortisseurs. Tant qu'on ne les a pas montés, je préfère pas les coller. Par contre, une fois qu'il sera collé, on pourra mettre un point de colle sans aucun problème. Donc là, pour le moment, moi, je le laisse amovible tel qu'il est, pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Voilà. Donc il prend forme et c'est plutôt agréable à monter, hein, un kit de cette qualité. Je connaissais pas du tout la marque. Les informations sont claires. Voilà, c'est pour le moment aucun regret sur ce kit. Donc,
ce que je vous propose de faire, c'est qu'on se fasse le montage du numéro 3 ensemble, du moins un de chaque. On voit un petit peu la qualité, on voit un petit peu pour le montage de ces produits. Donc je vous reprends tout de suite après. Allez, j'ai récupéré les jambes, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les extraire. Donc je vais couper assez large dans un premier temps, de manière à ne pas abîmer le chrome. Et on fera ça plus proche juste après. Donc, je suis désolé, on entend, vous devez certainement entendre des pleurs, mais comme il fait chaud, j'ai ouvert la fenêtre et malheureusement, période de vacances, c'est le week-end, et ben les enfants, on les entend. Donc, désolé de vous faire supporter ça. Hop, voilà, ça. On a les jantes. Alors comme je vous disais également, je vais les laisser telles quelles, les jantes, parce que le chrome je le trouve vraiment très joli. J'aurais pas un aussi beau résultat avec les chromes que j'ai. Donc je préfère le laisser tel quel. Donc on a les pneumatiques et on a les petites mousses qui vont venir dedans. Donc dans un premier temps, hop, on va essayer de se couper ça. Voilà, proprement. Voilà, ça, je peux le mettre un tout petit peu plus près. C'est plus propre. Voilà, donc je fais ça un peu hors caméra, parce que ça va être chronophage. Donc j'ai préparé hors caméra un petit peu les jantes, hein. Je suis venu retirer les ergots, je suis venu aplatir un petit peu tout ça. Faites très attention, on va le voir après, mais la couche elle est très très fine, à peine on donne un coup que le chrome part, je sais plus où c'était, bon j'arrive pas à retrouver. Hop, comme quoi j'ai bien préparé la vidéo une fois de plus. Ok, bon, je ne sais plus. Mais toujours est-il que le chrome, il part très très vite, donc allez-y doucement. Ici, donc, il y a une étape qui suffit de mettre un petit peu la chambre à air. Je vais appeler ça comme ça, la chambre à air dans le pneumatique. C'est assez simple à mettre en place. Je ne sais pas à quoi ça va servir. Peut-être que les pneumatiques comment dire, soient bien gonflés. Je vois pas pourquoi, peut-être que voilà. Donc bah voilà, tout simplement, c'est super simple. Et ensuite, ah oui, bien différencié, hein, il y a deux types de pneumatiques. Hein, on a les pneus avant et les pneus arrière, on a les structures qui sont complètement différentes. Donc bien différencier les pneus avant, les pneus arrière. Donc on va venir directement dessus sans plus, il n'y a pas besoin de coller, il n'y a pas de mention, on verra ça plus tard. Là-dessus, donc comme quoi hein, c'est une étape qui est super simple. On va juste le glisser à l'arrière. Voilà. Et puis on verra. Donc pareil, les pneumatiques, je ne pense pas qu'il y ait de sens ici. Donc il n'y a pas de sens. Donc hop, ici on a la D30. Voilà, qui va être à l'arrière, et on a la D31, non ça c'était la D31, la D30. Donc ce qu'il est juste demandé par contre, là on va les coller, c'est de retirer un petit peu le chrome, et c'est là où on va le voir qu'effectivement le chrome il part très vite. Voilà, il suffit de gratter un tout petit peu, et le chrome part assez facilement. Donc c'est super fin. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit coup évidemment à l'intérieur pour le griffer, pour que ça tienne bien. Ça suffira amplement. On va se mettre de la colle et puis le tour sera joué. Hop. On a l'essieu.
Je vais clôturer la vidéo là-dessus. Voilà, on a bien avancé, hein. On a fait les 4 premières étapes. Donc avec la pompe, tout ce qui va être amortisseur, les pneumatiques, et on a commencé à monter le châssis. Voilà, ça va être encore un beau gros bébé. Ça change du 1,43 que je fais habituellement, mais il est plaisant, comme je disais tout à l'heure. Je suis assez agréablement surpris par la qualité des informations et aussi l'agencement des pièces, même s'il manque 2-3 petites informations, par exemple comme ici, mais ça c'est pas grave, on le va retrouver à l'étape suivante. J'aime beaucoup la qualité des chromes également. Je trouve qu'ils ont un bon rendu et ça fait pas clinquant comme d'habitude. Voilà. Il n'y aura pas de vidéo pendant 15 jours, 3 semaines pour raison de congé, donc je ne suis pas là, donc je ne vais pas faire de vidéo. On reprendra la vidéo, donc je pense que ça sera début septembre. Je reçois beaucoup de messages concernant le jeu, le concours. Oui, le concours, si vous avez vos modèles qui sont terminés, vous pouvez me les envoyer. C'est la date de fin que je n'ai pas encore mis en place. De toute façon, je vous le dirai quand je vais rentrer de vacances, donc fin août, début septembre, je vous donnerai la deadline pour m'envoyer les éléments. Je vous donnerai un petit peu de temps pour les terminer, mais n'hésitez pas, si vos réalisations sont terminées, vous pouvez m'envoyer vos vidéos et vos photos. Je m'occuperai de tout ça très vite. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez donc de la réalisation. Je suis un petit peu désolé, ça change du format habituel, donc je suis encore gêné par la caméra, je suis un peu haut, j'espère que le son ça va être bon parce que je suis un petit peu haut. Je suis désolé pour les bruits extérieurs parce que tout est ouvert. J'y suis allé un petit peu à tatillon aujourd'hui sur cette réalisation. Ça ne sera pas une top vidéo, mais je voulais pas manquer au moins ce premier montage. Donc j'en suis sincèrement désolé pour la qualité de la vidéo, mais je me rattraperai sur les prochaine. Voilà, la prochaine, j'aimerais bien finir donc cette réalisation, et on a aussi tout ce qui est système de motopompe à mettre en place, et j'ai hâte d'y être. Voilà, donc je vous remercie pour les petits pouces, je vous remercie pour vos commentaires, je vous souhaite d'agréables vacances et je vous dis à très vite. Bye bye à tous.